Hamashiach, Lion of Judah, Agune Kimba, Yeshua, Hamashiach, you are the Lion, Agune Kimba one. Lion of Judah, Agune Kimba. You are the one who parted the Red Sea. You are the one who parted the Red Sea. You are the one. You are the one. You are the one. Yeshua, Hamashiach. Jean le chapitre 13, le verset 7. non 3 à 7. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean 13 à partir du 3e verset. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit: Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit: Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. La Bible dit, on s'assoit. Le Seigneur Jésus savait qu'il devait mourir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il savait qu'il devrait mourir bientôt. Qu'est-ce qui va se passer? Il va appeler ses disciples. On arrive à toutes ces personnes qui sont venues pour la toute première fois. Les personnes qui sont venues pour la première fois, bonne arrivée. C'est la première fois que tu es venu. Ça fait la deuxième fois. Donc tu as une vieille mère ici. C'est la première fois. J'ai une fois. J'ai une vieille mère. Et toi? C'est la première fois. Donc elle dit même les premières personnes, tu t'es senti frustré. Dans tous les cas, je m'en fous. Mais je suis content de te voir. Bonne arrivée. C'est ça pourquoi je dis je m'en fous. Parce qu'il sait que tu vas pas te fâcher. C'est pour cela qu'il dit bon. Non, mais je fais ça pour vous taquiner un peu, pour que vous vous sentez bien. Ici, nous sommes une famille. Il dit quoi? Non, Seigneur, ce n'est pas à toi de me laver les pieds. Alléluia. Amen. Est-ce que cette parole n'a pas été dite le jour où le Seigneur voulait se faire baptiser par Jean-Baptiste? Au moment où il arrive pour venir se faire baptiser, Jean-Baptiste refuse. Pierre n'était pas la première personne à refuser quelque chose au Seigneur et qui ne se trouvait pas digne de recevoir cette marque d'attention. Mais le Seigneur sort une parole pour dire à Pierre. Vous voyez, le Seigneur est en train de faire quelque chose dont au préalable n'a pas expliqué pourquoi il faisait. Mais en la vérité, l'ablution, laver les pieds et les mains, faisait partie de la tradition des Juifs. Donc quand un homme arrive chez toi, normalement il doit avoir devant ta porte, comme ce qu'on fait les lavements de mains pendant la crise Covid. C'est une cuivre qui est là, où il y a l'eau dedans, où tu devrais te laver les mains et prendre des bougeoirs pour te laver les pieds d'abord, avant de pouvoir rentrer chez la personne. Et ça, c'est le monsieur qui est à la maison qui te permet ça. Maman Elida, sois bénie. Félicitations. Et ma petite enfant, de l'autre côté. Maintenant, femme. Fatiguée. D'accord. Que Dieu la touche là où elle est, au nom de Jésus. Et il se trouve que il refuse de se faire baptiser et de baptiser le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, il dit non, mon Seigneur, c'est moi qui dois venir plutôt vers toi pour me faire baptiser.
et non pas toi pour venir vers moi. Le Seigneur lui dit, laisse faire afin que les prophéties s'accomplissent. Dans notre version, il dit, laisse faire afin que ce qui a été dit arrive. En d'autres termes, cette parole du Seigneur voudrait dire, si vous ne les laissez pas faire, certaines choses n'arriveront pas. Il peut arriver que vous ne comprenez pas les choses, mais vous devrez les laisser faire par la foi. Du moment où vous connaissez la personne, vous savez que la personne ne peut pas faire du mal à votre vie. Vous savez que la personne ne peut pas vous faire du faux. Donc, quand vous suivez cette personne en qui vous avez investi votre foi, votre confiance, le Seigneur est en train de dire que vous devez suivre cette personne même aveuglément. C'était le cas du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est en train de faire comprendre. Il est en train d'enseigner une discipline aux serviteurs. La discipline d'avoir confiance. Une confiance aveugle. C'est pourquoi certaines choses qu'il veut faire, il ne leur expliquait pas. Quand il les amenait à la montagne de transfiguration, est-ce qu'il leur a dit ce qui allait arriver là-bas? Les gens ont découvert simplement. Ici, il lave les pieds, mais il n'explique pas pourquoi il lave les pieds. Ils étaient à table. Il sort de table, il avait un tissu, sa maison, et dans la maison, il prend, se serre les reins avec, il prend une bassine, il met l'eau, et il fait asseoir les gens, il commence à laver les pieds. Les premiers qui sont passés, personne n'a demandé ce qu'il faisait et qu'est-ce que ça voudrait dire. Mais quand autour de Pierre, vous savez, Pierre n'était pas quelqu'un de lettré, mais il voulait toujours impressionner le Seigneur. Parce qu'une fois, il a réussi à le faire. Quand le Seigneur pose la question, d'autres disent que je suis ici, d'autres disent que je suis celui-là, mais vous, que dites-vous que je suis? Pierre a répondu quoi? Nous savons que tu es le Fils de Dieu, venu de Dieu. Jésus a dit quoi? Ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père, là-haut, qui t'a révélé ça. Vrai ou faux? D'accord. Maintenant, écoutez-moi bien. Cette fois-ci, Pierre s'oppose au Seigneur, mais il ne le savait pas qu'en faisant cela, il est en train de s'opposer. Alléluia. Amen. Et le Seigneur lui dit dans le verset 7, il dit quoi? Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Ce que je fais. Ce que je fais. Tu ne le comprends pas maintenant. Tu ne le comprends pas maintenant. Mais écoutez, s'il est conscient que Pierre ne comprend pas ce qu'il fait, qu'est-ce qui serait judicieux ou magnifique que de lui expliquer avant de faire? Quelqu'un me suit? Amen. Tu fais quelque chose que quelqu'un ne comprend pas. Donc il s'oppose à ce que tu fais. Ce qui est normal. Mais le Seigneur, au lieu de prendre le temps pour lui expliquer, il ne lui explique pas. Mais il lui dit, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas. Mais tu le comprendras bientôt. Dans notre version, plus tard. Donc vous devez comprendre que avec Dieu, il peut vous arriver que son serviteur, inspiré par Dieu, peut vous donner des choses à faire comme un travail. Parce que ce que le Seigneur est en train de faire, c'est un travail prophétique. Le lavement des pieds. Ce que Jean-Baptiste faisait, le baptême, c'est un travail prophétique. Pour exprimer que nous allons mourir et nous allons ressusciter. Alléluia. Amen. Maintenant, si vous lisez très bien, la Bible dit, Jésus savait que le Père lui avait remis toutes choses.
Et les choses que le Père lui a remises sont des choses spirituelles. Le pouvoir, la puissance, la guérison, les dons de miracles, les dons de discernement, de connaissance. Il devrait mourir. Maintenant, tellement il aimait son peuple, parce qu'on dit son amour était à un certain niveau. Dans le verset 3, c'est pas ce que la Bible dit. Il dit quoi? Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, oui, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, oui, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se sert. Maintenant, disons le verset 1. Verset 1. Oui. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer, il savait que son heure était venue de passer de l'autre côté. Oui. De ce monde au Père, et ayant aimé les siens, qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Amen. Il mit le comble à son amour pour eux. Ça, il prend des décisions parce qu'il les aimait. Et des décisions qui devraient les amener à vivre des choses spirituelles. Amen. Je vous ai dit ici tantôt que le sorcier va mourir. Le sorcier peut mourir, mais la sorcellerie ne meurt pas. La sorcellerie est transmissible, c'est un esprit. Alléluia. Amen. Donc quand quelqu'un est possédé d'un esprit de sorcellerie, cette personne peut mourir, mais avant de mourir, il va toujours trouver dans la famille quelqu'un à qui donner ça. Amen. Pour que la sorcellerie continue chaque fois. Donc c'est un héritage aussi. Mais malheureusement c'est un mauvais héritage. Mais Jésus qui avait tout pouvoir devrait mourir. Il savait que bientôt il allait partir vers le Père. Alors il ne peut pas partir avec toutes ces capacités qu'il avait. Il décide de les transmettre aux disciples. Vous comprenez? Mais il n'explique pas qu'il est en train de leur donner quelque chose. À la vérité, un père, quand il est en train de faire son testament, les enfants ne savent pas. C'est à la mort de père que les enfants découvrent que leur père leur avait transmis quelque chose. Vous comprenez? Les biens, les pouvoirs d'achat. Mais ici, si je prends ce passage, c'est pour juste vous amener à comprendre que le Seigneur peut faire des choses dans votre vie sans toutefois vous expliquer le pourquoi. Mais la seule chose que vous devrez faire, c'est juste de l'obéissance. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Quand Pierre a obéi, si vous lisez bien Luc le chapitre 10, la Bible dit, non on va pas faire cette lecture, la Bible dit que quand ils sont revenus, quand Jésus les a envoyés 2 à 2, quand ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, Seigneur, tous revenaient en joie et disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Et le Seigneur a dit, ne savez-vous pas que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions? Alléluia. Parce qu'il avait promis à Pierre que bientôt tu le sauras. Alléluia. C'est en exerçant la fonction de l'évangélisation qu'il découvre que Dieu l'avait déjà oint. Mais à quel moment il leur a donné cette option? C'est au moment où il avait les pieds. C'est pour cela qu'il dit, ne savez-vous pas que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents? Est-ce qu'il a dit d'attraper les serpents? Non. De marcher. Et qu'est-ce qu'il a fait comme action prophétique? Donc Jésus est en train de rappeler à Pierre que ce que j'étais en train de te dire dans Jean, le chapitre 3, que tu ne comprends pas là, c'est de ça là que je parlais. Amen. Ne savez-vous pas que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions? Donc Pierre ne savait pas que Jésus, avant de mourir, était en train de leur transmettre une onction, une puissance pour guérir, pour chasser les démons, pour marcher sur les scorpions et pour apporter la solution aux problèmes des autres. On ne doit pas en classe. Faites l'effort. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Faites l'effort pour ne pas dormir. Il faut te battre avec le sommeil. Si tu tapes, le tape aussi. Mais ce matin, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. J'ai dit quoi ce matin? Notre thème c'est quoi? Lisons Apocalypse chapitre 3, verset 7, verset 8.
Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Écoutez bien. C'est Dieu qui donne une instruction qu'on écrive à l'ange de l'église de Philadelphie. L'ange, Dieu a appelé le pasteur de l'église de Philadelphie l'ange. Amen. 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 Il dit écrit à l'ange. Ça veut dire, dis à l'ange, dis au pasteur de l'église de la cité de Canaan. Écrit à l'homme de Dieu de la cité de Canaan. Donc Dieu donne une instruction en disant, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici. Voici ce que dit le Saint-Esprit. Ce que dit le Saint-Esprit. Le véritable. Le véritable. Celui qui a la clé de David. Amen. Amen. Celui qui a la clé de David. Vous comprenez? Amen. Le Saint-Esprit, le véritable. Voici ce qu'il dit. Parce que tout est inspiré de Dieu, mais par son esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alors le véritable fait quoi? Il dit, écrit à l'ange de l'église de Fès. De fait quoi? Voici ce que dit le Saint-Esprit. Ce que dit le Saint-Esprit. Le véritable. Le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre. Celui qui ouvre. Et personne ne fermera. Et personne ne fermera. Celui qui ferme. Celui qui ferme. Et personne n'ouvrira. Et personne n'ouvrira. Oui. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Voici. Parce que tu as peu. Parce que tu as peu de force. De puissance. Tu as peu de puissance. Et que tu as gardé ma parole. Et que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi. J'ai mis devant toi. Une porte ouverte. Une porte ouverte. Que personne ne peut fermer. Que personne ne peut fermer. Il dit quoi? Voici, je mets devant toi. Donc quand Dieu est en train de dire, voici, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, le Seigneur est en train de montrer que cette porte existait vraiment et qu'on pouvait rentrer et ressortir. Amen. Alléluia. Amen. Mais avant de commencer à dire que lui, il ouvre, personne ne peut fermer, vous voyez dans le verset précédent qu'il dit que c'est lui qui détient la clé. Une porte ouverte sous-entend que la personne qui rentre et qui sort a la clé. Parce que réellement, une porte est faite pour être fermée, pour protéger ceux qui sont à l'intérieur de l'extérieur. Est-ce que quelqu'un a compris? La porte, elle est faite pour protéger. Et l'une des raisons pour laquelle on fait la porte, c'est pour pouvoir avoir accès. Si on construit un mur autour, sans une porte, on ne peut pas avoir accès. Donc la porte vous permet de rentrer et la porte vous permet de sortir. Mais une porte qui est fermée, ceux qui sont à l'intérieur ne peuvent plus sortir de cette porte. Amen. Et ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent plus rentrer dans cette porte. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, l'importance d'une porte, elle permet les va-et-vient lorsqu'elle est ouverte. Le va-et-vient de ton mouvement exprime que tu es une personne libre. Donc le symbole d'une porte ouverte annonce la liberté. Amen. Annonce la liberté. Parce que lorsqu'une porte est ouverte, je peux sortir comme je veux, je peux rentrer comme je veux. Mais quand une porte est fermée, il n'y a seulement que celui qui a la clé
tu peux rentrer et sortir. Amen. Maintenant, si vous habitez à 2 ou à 3 dans une maison, et que toi tu n'as pas la clé, et que c'est ton frère qui a la clé, sache que chaque fois tu seras pénalisé. Amen. Parce que s'il ferme la porte qu'il sort, si toi tu arrives, tu seras obligé de l'attendre. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je sens la fatigue sur les yeux. Je crois que cette semaine-là, ça a été un peu difficile pour vous. Vous avez trop bougé. Vous n'avez pas bien dormi. De rentrer et de sortir. Vous comprenez? Mais si on met une porte et qu'on ne met pas de serrure, est-ce que la porte a un sens? Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Donc la porte ouverte dont le Seigneur est en train de parler là, à la vérité, ce n'est pas votre porte que vous avez dans vos maisons. Parce que votre maison, si elle est ouverte permanemment et qu'elle n'est pas fermée, que le voleur sait que la porte n'est pas fermée à clé, un jour, il vous rendra visite. Amen. Vous comprenez? Et je ne crois pas que quand Dieu parle de la porte ouverte, c'est de ça qu'il est en train de parler. Une porte où on peut rentrer ramasser les choses. Alléluia. Amen. C'est fort, hein, ma fille. C'est pas facile, mais fais l'effort. Alléluia. Amen. Je ne veux pas que vous dormiez. Parce que je sais ce qui est dans cette action que nous allons poser ce matin. Et le diable est un menteur. Alléluia. Amen. Le diable est un menteur. Je ne sais pas si vous comprenez. Mon fils, tu comprends ce que je te dis? Si une porte, Dieu dit, je mettrai devant vous une porte ouverte, que personne ne peut fermer, que personne ne peut ouvrir. Vous comprenez? En la vérité, cette porte ouverte là n'est pas une porte qui est accessible à tout le monde. Elle est ouverte pour toi. Pourquoi? Parce qu'elle est une porte individuelle. Amen. Elle n'est pas sans clé. Parce qu'on dit qu'on met une porte ouverte, que personne ne peut fermer, personne ne peut ouvrir. Vous allez croire que c'est une porte largement ouverte qui n'a pas de clé. Non, parce qu'on dit que personne ne peut fermer et personne ne peut ouvrir. Donc ça veut dire que cette porte, elle se ferme et elle s'ouvre. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc une porte qui est fermée et qui s'ouvre, ça veut dire que Dieu veut te remettre à toi personnellement la clé de cette porte. Allez, Jésus de Nazareth. Et c'est toi seul qui peux rentrer quand tu veux. C'est toi seul qui peux sortir quand tu veux. Amen. Donc la porte de bénédiction que Dieu veut ouvrir dans ta vie, elle est accompagnée avec une clé. Amen. Mais la clé là, c'est toi qui la détiens. Il n'y a pas une clé minute. Il n'y a pas une clé secondaire. Il n'y a pas une clé qui a été falsifiée. Et c'est une seule clé. Et la seule personne qui la détient, c'est toi seul. Même le diable, même les pouvoirs sataniques, la sorcellerie de ton village, tous y réunis. Le jour où tu fermes cette porte, personne, nobody can open the door. Prenez ça comme ça. Amen. Tu souris ici et te demandes de venir interpréter, tu peux. Alléluia. Frère, ma chambre est notre chambre. J'ai ma clé, elle a sa clé. Si j'ouvre et que je ferme derrière moi, elle va venir, elle va ouvrir, et elle va faire quoi? Elle va fermer derrière moi. Si je sors que je ferme derrière, elle va venir ouvrir et elle va sortir. Ce n'est pas de cette porte que je change pas. Mais quand Dieu dit je mets devant toi une porte, que personne, quand on dit personne, ça veut dire à part toi, personne ne peut l'ouvrir.
Tu l'ouvres quand tu veux. Ce qu'il revient à dire, si le diable a accès à ta vie, ça dépend de toi. Amen. La porte que je mets devant toi, personne. Et quand il dit personne, les mots sont pesés et bien mesurés dans leur sens propre. Quand il dit personne, ça conclut la personne et tout son pouvoir. La personne avec toutes les capacités mystiques qu'elle peut avoir. Et cette porte-là, je mets ça devant toi, que personne ne peut fermer, personne ne peut ouvrir. C'est une porte que je mets devant toi. Mais avant de commencer de parler de cette porte, le verset 7, il commence par dire quoi? Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint. Ce que dit le Saint. Le véritable. Le véritable. Celui qui a la clé de David. Alléluia. Amen. Il dit celui qui a la clé de qui? De David. Donc il y a quelqu'un qui a la clé de Papa Bakara. Il y a quelqu'un qui a la clé de l'évangéliste Joe. Il y a quelqu'un qui a la clé de la Sainte Grâce. Il y a quelqu'un qui a la clé de maman Élise. Il y a quelqu'un qui a la clé de David. Ma fille, il dit celui qui a la clé de David. Celui qui a donné cette clé à David. Et aujourd'hui, il s'adresse à toi. Il a une clé de toi. Et c'est cette seule clé-là qui permettra que ta vie soit fermée. Amen. Si tu veux la fermer, tu la fermeras. Si tu veux l'ouvrir, tu l'ouvriras. Tu fermeras contre les ennemis, mais tu l'ouvriras pour la bénédiction, pour la prospérité, pour l'élévation, pour la grâce, pour le mariage, pour ton mariage, pour ta célébration. Tu l'ouvriras pour ta grâce. Et le Seigneur te sera favorable. Mais cette clé-là, il te la donnera à toi seul. Dans la main ou de la main de Pharaon. Regardons dans Exode, le chapitre 12, à partir du verset 21. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Ça touche le cœur de quelqu'un? Amen. Si ça touche le cœur, acclame véritablement. Alléluia. Exode chapitre 12. Oui. Verset 21. À partir du verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Oui. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Il ne permettra pas quoi? Au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Donc ça veut dire que ici, un destructeur doit passer pour détruire. Amen. Le destructeur, quand il passe son rôle, c'est le détruire. Dans Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger, ruiner, détruire. Oui, voler, c'est ça, dérober. Alléluia. Amen. Le rôle d'un voleur, d'un destructeur, il vient pour détruire. C'est un démolisseur. Il vient pour démolir. Et comme cet esprit envoyé de Dieu devrait passer, alléluia. Lui, quand
détruire sur son chemin. Amen. La seule chose qui doit le freiner dans sa course ou dans sa destruction, c'est ceux qui ont la marque de celui qui l'envoie, qui n'attaque pas. Alléluia. Amen. Et quand Dieu voudra montrer sa suprématie sur la domination de Pharaon, Dieu va décider de tuer tous les premiers fils, les premiers mâles, des hommes jusqu'aux animaux. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu était asservi par le peuple égyptien. Dieu était dans sa quête de vouloir relâcher le peuple et les amener loin de la servitude. Mais Pharaon refusait. Alléluia. Et pendant que Pharaon refusait, Dieu va donner des consignes à Moïse que Moïse va donner au peuple. Moïse va leur dire ce qu'il fallait faire pour que la mort ne frappe pas dans leur maison. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la mort va frapper. Mais Dieu va vous épargner, vous et votre maison. La maladie va frapper. Mais Dieu va vous épargner, vous et votre maison. Parce que Dieu va envoyer le destructeur passer dans ton quartier pour frapper tous ceux qui font du mal. Amen. Mais le Seigneur veut que tu sois épargné. Donc il va laisser des consignes. C'est à vous de respecter ces consignes. Amen. Dieu n'a pas parlé à tout le monde. Dieu a parlé à son serviteur Moïse. Et Moïse à son tour va aller parler au peuple. Amen. Le peuple va seulement obéir à ce que Moïse a dit. Amen. Et il leur dit ceci. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet de 10 hommes. Vous le tremperez dans le sang, donc qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le linteau des portes. Alléluia. Avec le sang qui sera quoi? Dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Continue. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, Vous comprenez? De l'autre côté, on a dit quoi? Le destructeur. Vous n'avez pas compris? Quand vous entendez le destructeur, automatiquement vous voyez le diable. Mais ici, Moïse est en train de préciser que le destructeur dont il parle en haut là-bas, c'est l'Éternel lui-même qui va venir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quand l'Éternel, oui, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, donc le destructeur dont il est question, c'est Dieu qui doit venir frapper l'Égypte. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Ton voisin a son champ à côté de ton champ. Et puis tu prends le feu pour aller brûler le champ de ton voisin sans délimiter ton champ. Le feu là risque d'aller même dans ton champ. Tu n'as pas compris? Amen. Ceux qui ont fait le village, qui ont fait le champ, ils savent de quoi ils sont en train de parler. Amen. Quand le champ est débroussé, on laisse sécher, n'est-ce pas? Et après, on met le feu, non? Mais avant de mettre le feu, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire un délimitage, c'est ça, non? Une délimitation, c'est ça? De 1 mètre, généralement. Et puis, on nettoie très bien pour faire le tour de ce champ-là. De sorte que quand le feu va commencer à brûler, quand ça arrive au lieu où ça a été délimité, le feu s'éteint. Ça épargne la forêt ou ça épargne le champ de l'autre. Mais si ça n'a pas été désherbé comme il se faut et que l'herbe est sèche, quand le feu arrive, ça peut prendre et tomber encore dans le champ du voisin. Et si c'est le champ du voisin que tu as brûlé, que tu n'as pas délimité, ça va tomber. Dieu veut faire du mal à l'Égypte. Et son peuple habite dans l'Égypte. Il prend soin d'abord, avant d'envoyer le destructeur lui-même, de donner des instructions afin que ses enfants soient marqués, leur maison soit marquée
de sorte que lui-même ne soit pas le destructeur de ses enfants. Amen. Donc quand vous envoyez le feu au quartier, le feu, j'envoie le feu. Frère, est-ce que tu as délimité ta maison d'abord? Est-ce que le feu que tu envoies là, ça tombe pas sur toi-même et très bien? Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire? C'est pourquoi même les missiles sol-air sont calculés dans leur lancée. La trajectoire, tout est calculé, où ça doit tomber. On s'arrange de sorte que ça casse pour l'ennemi, mais pas pour nous. Donc oui, c'est vous qui faites les choses comme ça, mais Dieu ne fait rien comme ça. Il calcule tout, il prévoit tout. Et il dit quoi? Et verra le sang sur les linteaux et sur les deux portes. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Alléluia. Amen. Lui-même il passera pour visiter vos portes, pour regarder s'il y a la marque avant que le destructeur ne joue son rôle. Vous comprenez? Pourquoi? Je vous explique. En la vérité, si un destructeur se lève pour atteindre quelque chose, c'est que Dieu lui a donné le pouvoir de le faire. Si un sorcier se lève pour arriver à t'atteindre, c'est que Dieu lui a donné le pouvoir de le faire. C'est pour cela que je dis, ce n'est pas le sorcier lui-même qui est le destructeur, c'est Dieu lui-même. Parce que si Dieu n'autorise pas quelque chose, cette chose ne peut pas arriver. C'est pourquoi vous allez entendre certaines personnes sagement dire, si cela m'est arrivé, c'est parce que Dieu l'a voulu. Tu as été ton micro? Hein? Tu n'as pas été? Ça a été ou bien la pile est faite? C'est toi-même qui as été? Folie. Le verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. Elle verra le sang sur les linteaux et les deux poteaux. Et les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte. L'Éternel passera par-dessus la porte. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Il ne permettra pas aux destructeurs de faire quoi? D'entrer dans vos maisons pour frapper. D'entrer dans vos maisons pour frapper. Verset 24. Oui. Vous observerez cela comme une loi. Écoutez. Il arrive parfois, par moments, où j'entends certains hommes de Dieu, certains chrétiens, dire non, ça c'était au temps de la loi. C'était au temps de Moïse. Jésus est venu avec la grâce. Donc tout est fini. Quand vous lisez, faites beaucoup attention aux mots. Jésus lui-même est venu, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. En un mot, pour la rendre parfaite. Ce que les gens ne savent pas, la grâce est plus compliquée que la loi. La grâce elle est plus dangereuse que la loi. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vous ai fait une démonstration ici la fois dernière de la loi et la grâce. La loi dit œil pour œil, dent pour dent. Si ce monsieur, il s'est levé un matin, il a cassé mon œil, la loi m'autorise à lui casser aussi l'œil. Ce n'est pas un but partout. Chaque fois qu'il me voit, quand je suis bon, quand je me vois, il est bon. Ce que je suis, chacun fait son avis ce qu'il pouvait faire. On est nous deux satisfaits. N'est-ce pas? Donc en un mot, la loi équilibre les choses. Mais la grâce dit, si quelqu'un te joue la joue gauche, tant mieux encore la droite. Entre les deux, là, qu'est-ce qui est compliqué? La droite. Donc ça veut dire que si quelqu'un t'a cassé l'œil droit, donne encore l'œil droit pour qu'il casse. Alléluia. Mais si on interprète de façon littéraire, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, au-delà de ça,
Écoutez-moi très bien, au-delà de ça, regardez une chose. La Bible dit, si tu prends la femme de ton ami et que tu sors avec elle, tu as commis quoi? Tu dois être lapidé. Mais la grâce dit, si tu la désires même dans ta pensée, tu n'as pas commis l'acte, tu as déjà commis l'adultère. Bon, dans la loi, au moins tu as le plaisir de l'acte que tu poses. On te tue pour ça, tu as commis l'acte. Mais dans la grâce, c'est juste une pensée. On doit te tuer pour ça. Qu'est-ce qui est difficile? La grâce. Donc vous prenez conscience. Pourquoi est-ce que je vous explique ça? Vous allez comprendre là quelque chose. Il dit ce que vous êtes en train de faire est une loi. Donc quand vous lisez les lois, vous lisez les 10 commandements de Moïse. Alors qu'il y a eu des lois qui ont été établies avant les 10 commandements. Cette loi-là, quand Dieu est en train de donner à Moïse, elle ne fait pas partie des 10 commandements. Non. Elle est plus vieille que les 10 commandements. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, cette loi, écoutez-la très bien. Cette loi que Dieu donne, écoutez ce qui suit. Il dit quoi? Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Amen. Donc cette action prophétique, ça veut dire qu'un homme de Dieu devrait la faire dans votre vie il y a longtemps. Amen. Parce que observer quelque chose, c'est apprécier la chose et mettre en vigueur la chose. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il dit, c'est une loi pour vous. Vous qui êtes ici en Égypte maintenant, c'est une loi pour vous. C'est une loi qui sera pour vos enfants. Et c'est une loi à perpétuité. Perpétuer quelque chose, c'est de faire revenir à tout moment que cette chose n'est pas de fin. Alléluia. Amen. Allez-y leur dire que c'est papa ambassadeur qui dit ça. Nous, on obéit à la parole de Dieu. Amen. Il n'y a rien qui soit ancien, il n'y a rien qui soit nouveau. Amen. Qu'il soit ancien, c'est la parole de Dieu. Qu'il soit nouveau, c'est la parole de Dieu. On ne laisse pas l'ancien, on ne laisse pas le nouveau. Tout est une question d'inspiration. Si Dieu nous dit de le faire, nous le ferons. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que j'ai dit. Et nous respectons la parole qui est écrite, qui dit que c'est une loi perpétuelle. Mais vous croyez qu'après l'anniversaire, vous ne savez pas que c'est Dieu même qui a instauré l'anniversaire? Et Dieu même est d'accord pour ça? Est-ce que vous le savez? Non. On vous a déjà dit ça? Non. On vous a jamais dit ça? Allah. Alléluia. Je vais vous expliquer ça. Continue ma fille. Verset 25. Alléluia. Souvent j'entends les gens dire, même des hommes de Dieu disent, non, fêter l'anniversaire c'est charnel. C'est les païens qui font ça. C'est faux. C'est bien de fêter ses 40 ans. C'est bien de fêter ses 10 ans. C'est bien de fêter ses 5 ans. Et puis chaque fois, chaque jour que tu as les moyens, fais ton anniversaire. Est-ce que quelqu'un a compris? Ma fille, tu as compris? Tu es sapé, ma fille. Alléluia. Hein? Tu as fêté ton anniversaire? C'est pour quand? C'est déjà passé. C'est passé quand? Le mois de mars. Je t'ai souhaité ça? D'accord. Quand vous sortirez d'ici, ce acte-là, c'est un acte sacré. Et que vous devez faire quoi? Observer cela. Écoutez encore. Et lorsque vos enfants vous diront,
Écoutez très bien maintenant. Lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Que signifie pour vous ce acte? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel. C'est le sacrifice de Pâques en quoi? En l'honneur de l'Éternel. En l'honneur de l'Éternel. Qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Oui. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Le peuple s'inclina et se prosterna, oui. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Oui. Verset 29. Au milieu de la nuit, oui, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron, et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Amen. Amen. Hey, quelqu'un n'a pas compris. Accorde le Seigneur si tu as compris. La Bible dit que le peuple de Dieu va obéir à ce que Moïse va donner comme instruction. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se lever et ils vont appliquer le sang de l'action prophétique sur les lettons et les portes. Alléluia. Et la nuit, le Seigneur est passé au-dessus de la porte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le destructeur a frappé tous les premiers-nés des hommes jusqu'au bétail. Quand cela est arrivé, la Bible dit la nuit, il y a eu des grands cris. Et quand ils se sont levés, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon a dit quoi? Pharaon se leva de nuit, lui et tous les serviteurs et tous les Égyptiens. Oui. Il y eut de grands cris en Égypte. Oui. Car il n'y eut point de maison où il n'y eut un mort. Il n'y a pas eu une maison où il n'y avait pas la marque. Il n'y a pas eu une maison qui a été épargnée. Donc ça veut dire que si le peuple juif n'avait pas marqué leur maison comme Moïse avait dit, ils allaient avoir aussi des morts dans leur maison. Mais Dieu a épargné leur maison. Mais Dieu n'a pas épargné la maison de Pharaon et l'Égypte. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Dieu n'a pas épargné la maison de Pharaon et de l'Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur... Dans la nuit même, il a fait appel à qui? À Moïse et Aaron. Et quand ils sont arrivés, il leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. Il a dit quoi? Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. On sort comment? Ça veut dire que la porte était fermée et la personne qui avait la clé de cette porte était Pharaon. Est-ce que Dieu ne peut pas descendre et ouvrir la porte? Amen. Il n'est pas Dieu. Mais est-ce qu'il était obligé de passer par Moïse, faire des rituels, poser des actions avant? Alléluia. Quoique Dieu est capable de faire des choses sans votre volonté, mais Dieu a besoin de votre participation pour votre propre délivrance. Dieu a besoin que vous preniez conscience qu'il peut le faire sans vous, mais il veut que vous vous appliquiez pour votre délivrance. Comment vous vous appliquez? Dans l'obéissance. Les gens pouvaient raisonner pour dire à Moïse, mais affaire de sang, affaire de hysope là, ça peut faire que délivrance. Alléluia. Amen. Dieu ne va passer comme moi-même. Moïse a dit non, appliquez ça comme ça, faites ça comme ça. Ils n'ont fait que suivre ce que Moïse disait. C'est pas eux qui ont reçu ça de Dieu. Mais ils ont eu confiance en Moïse, comme Moïse a eu confiance en Dieu.
Et quand ils ont fait cela, la Bible dit que ça a eu des répercussions très désastreuses dans le camp des pharaons. La nuit, il n'a même pas laissé le jour se lever. Il a appelé Pharaon et Aaron et Moïse. Et il leur a dit, hé, mon frère, sortez de ma vie. Allez-y. Est-ce que vous comprenez? Sortez et allez-y. N'est-ce pas, Dieu a dit, je mettrai une porte ouverte devant vous. Quelqu'un me dira, mais comment on rentre dans cette porte? On rentre dans cette porte en obéissant à Dieu. Amen. C'est l'ennemi qui va te vomir toi-même. Là où il t'a mis prisonnier, lui-même va se lever la nuit pour dire, hey, il faut quitter ici. Il ne faut pas dire madame Marie, sors du célibat, sors du chômage. Il faut partir. Je ne veux pas avoir de problème. Relis-moi ça. Pharaon les appela la nuit et dit quoi? Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et leur dit, levez-vous. Alléluia. Sortez du milieu. Frère, c'est pas matin on va te chasser. En pleine nuit, le sorcier va se lever comme ça, va dire non, il faut quitter ici. Pourquoi? Parce que ce qui se passe c'est trop compliqué. Quand tu vas sortir d'ici aujourd'hui, la galère qui te tient, le sorcier qui te tient, lui-même va décider de te laisser. Parce que ce qu'il va voir, ce qu'il va sentir, ce qu'il va expérimenter, va le se passer. Frère, pendant que le peuple d'Israël dormait, il y avait quelque chose qui se passait. Amen. Tu perds le sommeil des Égyptiens, de Pharaon et de tous ses anciens et tout son peuple. La Bible dit, il y a eu quoi? De grands cris. Ça pleurait en désordre. Ça, c'était dans le cas des Égyptiens. Amen. Mais sur le peuple de Dieu, ça dormait paisiblement. Amen. Frère, Dieu veut que tu dors. Lui va s'occuper de ton problème. Amen. Mais bien avant ça, il y a des préalables. Les actions qu'il faut mener. Mais ces actions-là, c'est inspiré par Dieu qu'on le sait. C'est parce que Dieu a inspiré à Moïse. Et il a recommandé ça aux chefs de famille. Il dit, faites cela pour vos familles. Ici, tu représentes ta famille. Amen. Dans la maison de Dieu, tu es un chef de famille. Amen. Parce que spirituellement, c'est toi qui défends la cause de ta famille. C'est toi qui pries pour ta famille. C'est toi que Dieu écoute. Donc, quand tu as envie de faire quelque chose, tu le fais pour ta famille. Amen. Et tu verras les résultats. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui bénit. Il est un Dieu qui bénit. Continue. Il dit, sortez d'ici. Sortez du milieu de mon peuple. Pourquoi? Parce que la porte s'est ouverte. Sortez du milieu de mon peuple. Continue. Vous et les enfants d'Israël. Vous et les enfants d'Israël. Ça veut dire que vous et vos familles, le diable va vous laisser. Amen. Il va vous abandonner. Amen. Oui. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Alléluia. Amen. Vous voyez? Parce que leur objectif de sortir de cette maison, c'était pour aller servir Dieu. Toi, tu veux sortir de la délivrance, là, c'est pour servir qui? Question. Parce que Pharaon était conscient que c'est parce qu'il les empêchait de servir Dieu que le malheur leur est arrivé. Est-ce que ton ennemi est conscient que c'est parce que tu sers Dieu qu'il doit être menacé? C'est parce que ton service de Dieu là n'est pas encore vrai. Si Dieu voit la sincérité dans ton cœur, que tu le sais et que tu veux le servir vraiment, c'est qui va faire à tes ennemis, tu n'es même pas au courant. Moïse et Aaron, eux sont allés dormir. Il y a eu un travail qui a été fait la nuit entre Dieu, le destructeur et le peuple. Moïse lui dort. Même les cris là, il dort. C'est parce qu'ils sont allés toquer à sa porte. Moïse, tu es là. Viens vite, Pharaon a besoin de toi. Aaron aussi, c'est comme ça qu'ils sont venus se présenter. Il leur a dit, vous, votre peuple, même les animaux ont été libérés. Amen. Oui, dis-moi. Amen. Verset 32. Prenez vos brebis. Prenez vos brebis. Vos bœufs. Vos bœufs. Comme vous l'avez dit.
Alors que, premièrement, ça a été exigé par Moïse. Amen. Que quand on va sortir, on va prendre nos animaux. Amen. Pharaon a refusé. Pharaon a dit, vous allez sortir, mais sans vos animaux. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont ici. Elles viennent toujours à l'église. Et puis elles laissent leur argent à la maison. Mais pourquoi Dieu a délivré ce peuple? Il dit, prenez vos brebis Et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Comme vous l'avez dit. Ils avaient dit quoi? Que nos brebis et nos bœufs serviront pour sacrifice pour le Seigneur. Amen. Amen. Et Pharaon sait. Pourquoi Pharaon va vous retenir toujours? Pharaon sait que chaque fois que vous adorez Dieu et votre sacrifice, Dieu vous apporte la bénédiction. Amen. Donc Pharaon va vous empêcher toujours de partir à l'église, servir Dieu avec vos offrandes. Amen. Vérité. Il dit vos brebis là, que j'avais dit que vous n'allez pas partir avec, désormais je laisse partir. Chaque fois quand tu viens là, c'est les pierres de Samuel qui te suivent. Les 10 000 tonnes, tu les laisses à la maison là-bas. Il faut que les 10 000 commencent à te dire non, il faut m'attendre, je te suis à l'église aujourd'hui, moi je vais servir Dieu. Amen. Il faut que les 5 000 te disent ça aussi. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce qu'ils ont recommandé à Pharaon, Pharaon a refusé. Quand Dieu les a frappés, même les animaux même ont été sauvés. Frère, Dieu ne sauve pas seulement toi seul. Quand Dieu va commencer sa délivrance dans ta vie, même ton corps que tu élèves à la maison, la maladie va l'épargner. Amen. Vous ne voyez pas aujourd'hui quelqu'un s'est fatigué pour faire sa ferme. Et on déclare dans toute la nation, ne mangez plus poulet. Est-ce que vous imaginez la perte de cette personne qui a investi? Non, vous n'avez pas idée. Vous, c'est bon, elle voulait que le matin acheter pour manger la sang qui vous intéresse. Mais lui, il est en train de perdre toute une ferme. Il a mis des millions. Et elle m'a fait une déclaration, toi ne manges pas poulet. Ça là, tu vas voir que l'État va aller mettre la main dessus, tuer tous ces poulets là, les brûler. Pourquoi? Pour ne pas que les gens mangent. C'est une perte. Mais parce que Dieu a épargné, parce qu'ils ont obéi à la voix de Dieu, Dieu a épargné les animaux des maladies. On pouvait partir avec eux. Amen. Il n'y a aucune loi qui a été invoquée pour interdire ces animaux. Donc ça veut dire que non seulement ils pouvaient faire des sacrifices avec, mais ils pouvaient les vendre aussi pour se faire de l'argent. Il n'aura pas d'interdiction sur tes activités. Il n'aura pas d'interdiction sur tes affaires. Tu prospéreras. Oh, la grâce de Dieu. Alléluia. Oui, continue cette parole. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Oui. Allez. Et bénissez-moi. Vous comprenez? Non, répète, je n'ai pas compris. Allez et bénissez-moi. Vous comprenez? Votre ennemi même va vous demander la bénédiction avant votre départ. Amen. Ah, quand la porte est ouverte. Quand la porte elle est ouverte. Je dis quand la porte elle est ouverte, votre ennemi va vous réclamer la bénédiction. Parce qu'elles sauront que de votre bouche peut sortir la bénédiction. Amen. Amen. Dieu frappe, mais ça vous on réclame la bénédiction. On va vous respecter, frère. Amen. On va vous respecter, soeur. Quand Dieu se pose, le respect se pose. Amen. Allez-y, servez votre Dieu, mais bénissez-moi. Hey, frère, même ceux qui vous maudissent vont vous réclamer la bénédiction. Alléluia. Parce qu'une porte s'est ouverte. Amen. La porte ouverte. Alléluia. Il dit, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Que personne ne peut fermer. Et personne ne pourra l'ouvrir. Il continue pour dire quoi? Verset 33. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays. Vous comprenez? C'est eux-mêmes. Tu disais, mais depuis là, tu fais quoi? Laisse les bagages là, sortez d'ici. Frère, le célibat va te chasser. Le chômage va te chasser. Tu vas courir pour rentrer dans ton mariage. Tu vas courir pour rentrer dans le travail. Tu vas courir pour payer.
des hommes pressés. De faire quoi? De sortir et de partir. Vous voyez, souvent, je rigole ici et puis je me dis, allez-y chez vous. Oui, c'est comme ça que les Égyptiens vont vous dire, allez-y chez vous. Amen. Vous êtes libres. La porte ouverte est symbole de la liberté. Amen. Est symbole de la délivrance. Amen. Est symbole de la guérison. Amen. Est symbole du miracle. Celui qui dit Amen le reçoit. Celui qui dit Amen le reçoit. Celui qui dit Amen reçoit son miracle. Il dit encore. Et avait hâte de leur envoyer du pays, car il disait, nous périrons tous. Hey! Ton ennemi prendra conscience que tant qu'il te tient, sa mort n'est pas loin. Amen. Sa chute n'est pas loin. Lui-même, il saura que c'est quand il te laissera partir que la paix va venir. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, soyez conscients que votre Dieu est Dieu de miracle. Soyez conscients que votre Dieu est Dieu de guérison. Amen. Il dit quoi encore? Verset 24. Oui. Le peuple emporta sa patte avant qu'elle fût levée. Oui. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements, oui, et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Les enfants d'Israël firent quoi? Ce que Moïse avait dit. Est-ce qu'ils ont dit ce que Dieu avait dit? Ils ont écouté qui? Oui. Le serviteur de Dieu. Amen. Ils ont fait ce que Dieu a parlé à Moïse et ce que Moïse leur a dit. Frère, vous arrivez dans une église, ils sont en train de poser des actions prophétiques. Il y a souvent des gens qui prennent le malin plaisir de ne pas peut-être faire aussi, sous prétexte qu'ils ne comprennent pas. Si vous ne croyez pas en ce homme de Dieu, n'allez pas dans son église. Mais si vous croyez en lui, faites tout ce qu'il vous dit de faire. Je vous ai dit que au mariage de Cana, lorsque Jésus a dit à Marie, qu'y a-t-il entre toi et moi? La Bible dit que Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Amen. Comment elle a su que Jésus pouvait faire quelque chose? C'est parce qu'à la maison, Jésus faisait des choses qu'elle voyait. Elle savait que son fils était capable de faire quelque chose. Amen. Jésus n'était pas un vendeur de vin. Il n'avait pas un dépôt de vin. Ce n'était pas un barman. Bon, un mariage où le vin finit, on va lui parler de ça, c'est pourquoi? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que c'était la personne indiquée à aller lui dire ça? Il était un invité, comme tout autre. Mais pourquoi sa maman quand tu lui dis? C'est parce que sa maman savait que cet homme-là pouvait prendre le sable et faire de ce sable quelque chose de merveilleux. Il savait que cette personne-là pouvait prendre de l'eau et le transformer en vin. Et elle dit quoi? Elle dit à ceux qui sont là, je m'en vais pour moi, mais faites tout ce qu'il vous dira de faire. Amen. Ça veut dire que si vous dit quelque chose, ne doutez pas, faites-le. Et après les tonnes d'eau, Jésus leur dit, prenez les vases, remplissez ces vases d'eau. Quand ils ont commencé à remplir, l'eau s'est transformée en vin. Et puis c'était le meilleur vin. Les gens qui aiment bien parler, non, le vin doux dont on parle là, c'est un vin qui ne saoule pas. Que c'est fruit de vin. C'est un vrai vin, encore 90 degrés. Mais lisez bien les Écritures. La Bible dit quand ils ont commencé à boire et se réjouir, ils ont dit, mais où est-ce que tu as caché ce bon vin? Le bon vin là, on se réjouit. Quand ils ont mis les autres vins, il dit, mais le mauvais vin là, un homme sert toujours le bon vin. Et quand il est fatigué, c'est là qu'on sert le moins bon. Mais est-ce que le mauvais vin, le vin non alcoolisé, ça fatigue? Mais si ça fatigue, c'est parce que c'est alcoolisé. Amen. Dans l'été, il dit aux gens que non, c'est le raisin, c'est faux. Le vin même veut dire la boisson alcoolisée, fermentée. Donc fatiguer les gens avec votre histoire. Tu ne veux pas boire, ça c'est ton côté. Assieds-toi, ne bois pas, ça ne coûte rien. Mais celui qui veut boire, laisse-le boire. Est-ce que tu le vois dans les caniveaux? Mais alors, ce que la Bible interdit, c'est l'ivresse. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Et quand tu veux parler d'aide, tu sortes à Habakkuk. Mais quand vous lisez Habakkuk, le chapitre 2 là, verset 15 là, mais lisez tout. Ça ne s'arrête pas seulement malheur à celui qui fait voir son prochain, mais lisez tout. Parce que ça continue, on a mis virgule. Ça continue.
On dit malheur à celui qui veut voir son prochain dans le but de voir sa nudité. Amen. Hein, la go est là, tu ne peux pas la draguer, tu es là, tu tournes. Au lieu de lui dire que tu l'aimes, tu ne peux pas lui dire. Et tu l'invites à la maison, tu sais qu'elle aime bien boire, tu sers un verre, tu sers 2 verres. Elle pense que c'est le jus du coca que tu as donné alors que tu as mis du cœur dedans. Et tout ça, tu le fais dans le but qu'elle s'enivre pour que tu couches avec elle à son issue. C'est ça qui est, c'est là où il y a la malédiction. Il faut avoir le courage de draguer la femme. Lui dire que je t'aime. Je veux te marier. Alors, mais c'est l'esprit malin qui est derrière ce que tu fais en lui donnant la boisson. C'est ça qui est mauvais. Le monsieur, il a pris son salaire, il est là, tu sais qu'il aime bien la boisson. Donc, on buvait boire. Non, on prend toujours un verre pour la route. Dès qu'il finit, nous prenons encore un verre pour la route. Tu sais qu'il ne supporte pas. Tout ça, tu as des calculs, mais quand tu tu vas mettre ta main dans sa poche pour dépouiller ce monsieur. Alléluia. C'est pas ça notre message, mais c'est une mise en garde pour tous ceux qui critiquent les gens. En tout cas, moi, ne me critiquez pas. Si on s'est coincé, tu peux me saluer, tu prends ta route. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La boisson n'est pas un péché. Maintenant, fais de ça un usage nuisible. Où tu t'es saoulé jusqu'à tu viens, tu tombes sur la pauvre femme, tu commences à la frapper à la maison, tu insultes tes enfants, tu tombes dans les caniveaux, ta femme est humiliée, on te soulève, c'est toi qui grandis pour venir à la maison. C'est ça qui n'est pas bon. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que la Bible dit, et Pharaon dit, allez-y chez vous. Mais qu'est-ce qui a permis cette occasion-là? Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Les enfants d'Israël firent quoi? Ce que Moïse avait dit, oui. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Vous voyez? Ils ont demandé aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et de quoi? Des vêtements. Pourquoi? Quand il y a la délivrance et qu'il y a la déportation, il y a le transfert de fonds. Dieu va dépouiller les Égyptiens pour enrichir. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le dédommagement. Alléluia. Là où le diable t'a retenu, il va se dédommager. Il va te dédommager. Tu vas le dépouiller. Reprends ce verset. Maman, réponds même bien. Amen. Voilà. Il faut que tu sois dédommagé. Amen. Oui. Verset 35. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens. Ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent. Des vases d'argent. Des vases d'or. Des vases d'or. Et des vêtements. Et des vêtements. Parce qu'ils ont travaillé pendant 430 ans, les vêtements sont usés. Il faut des habits nouveaux pour sortir. On ne sort pas comme ça. Ton ennemi va t'être demandé. Ceux qui vont te bouiller, tout te restaurer. Parce que ce que nous avons posé comme action aujourd'hui, c'est non seulement pour vous libérer, pour vous donner une porte ouverte, mais c'est une restauration. Un dédommagement. Alléluia. Si tu crois, cela va t'arriver. Si tu te questionnes debout pour dire Amen, cela t'arrive. Cela arrive dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous de la grâce du Seigneur. Oui, continue ma fille. Verset 36. Verset 36. L'Éternel fit trouver grâce auprès. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Vous comprenez? Tu trouveras grâce aux yeux de tes ennemis. Amen. Parce que Dieu le veut. Amen. Alors que ce peuple ne faisait pas grâce. Ils étaient méchants. Ils fouettaient les gens nuit et jour. Ils leur privaient d'eau. Ils leur privaient de nourriture. De leur liberté, de leur choix. Quand vous êtes prisonnier, vous n'avez pas le choix. Vous mangez ce qu'on vous impose. Même si c'est le pain frais en prison, tu mangeras ça. Mais le Seigneur va faire trouver grâce. Frère,
ton ennemi même va décider de te libérer. Tu as bien vu ça où? C'est notre Dieu qui fait ça. Et tu trouveras grâce encore à ses yeux. C'est que lui-même va te donner l'argent encore pour tes cadeaux. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et c'est tout ça découle à cause de l'action. Parce qu'ils ont écouté Moïse. Parce qu'ils ont suivi Moïse. Ils ont payé à Moïse. Et tout ce que vous voyez, tout ce qu'on est en train de dire, c'est juste à cause de l'obéissance. Pour quelque chose qu'ils ne savaient pas, qu'on ne connaît pas. Continue. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Ils fait quoi? Ils dépouillèrent les Égyptiens. Ils dépouillaient quoi? Les Égyptiens. Les sorciers qui vous dépouillaient, qui vous arrachaient vos enfants, vos bénédictions, vos entrailles, vos trompes, vos guérisons, vos organes. Le Seigneur dit c'est vous plutôt qui allez les dépouiller. Est-ce que tu es toi au dépouillement aussi? Est-ce que tu crois que tu vas dépouiller? Commence à sauter de joie. Commence à sauter de joie. Commence à sauter de joie. Alléluia. Saute de joie. Saute de joie. Saute de joie. Saute de joie. Alléluia. Répète. Asseyez-vous. On continue nos paroles. Amen. Continue ma fille. Verset 37. Oui. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce. Tu as verset combien? Verset 38. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Oui. Et ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée. Oui. Car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 400 ans, de 430 ans. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Acclame encore le Seigneur. Amen. Amen. Verset 24 dit quoi? Vous observerez cela comme une loi, vous et vos enfants à perpétuité. C'est pas ça? Amen. Comme un principe, vous observerez cela comme un principe. Ça veut dire que chaque année, cela doit être quoi? Pratiqué. C'est pas ce que vous appelez l'anniversaire? C'est pas ça que vous appelez l'anniversaire? Cette délivrance-là, la Bible dit qu'à perpétuité, cela doit être observé. C'est pourquoi les Juifs montaient, chaque fois faisaient la Pâque. Et c'est pourquoi je crois que les Baoulés sont des Juifs. Parce que chez nous, les Baoulés, quand on dit Pâque, il n'y a pas un Baoulé qui reste en ville. Chacun va fêter dans son village. La fête des Pâques. Est-ce que quelqu'un comprend? La Pentecôte, le 7 là, on ne va pas fêter Pentecôte. C'est l'anniversaire de la venue du Saint-Esprit. Amen. Oui, vous ne voyez pas ça. Mais oui, c'est ce que la Bible dit. Et regardez ce qu'il dit d'abord. L'Éternel dit, verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux. Oui. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Alléluia. Amen. Il ne permettra pas aux destructeurs de rentrer dans vos maisons pour frapper. Oui. Vous observerez cela comme une loi. Comme une loi. Pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Et donc c'est des principes qui sont établis. N'est-ce pas? Amen. Lisons Ésaïe 22. Verset 22. 22.
chapitre 22. Quand il dit 22, 22, ça veut dire chapitre 22, verset 22. Ésaïe chapitre 22, verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Nul n'ouvrira. Oui. Je l'enfoncerai. Amen. Non, ça s'arrête là. Lis maintenant Matthieu 26, 27 à 28. 26 à 28. Matthieu 26, 27 à 28. 27 à 28. Matthieu chapitre 26 à partir du 27e verset. Oui. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons Matthieu, non, ça c'est, lisons Matthieu 7, d'abord 18 à 19. Ça c'est pour l'action prophétique. Matthieu 16, 18 à 19. Matthieu 16 au 18e verset. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne profiteront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Il dit quoi? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il a dit je vous donnerai les clés Du royaume. Il a dit je vous donnerai les clés. Je te donnerai les clés. C'est pour toi seul. Amen. Et avec cette clé-là, tu peux ouvrir le ciel. Amen. Ce que tu décides sur la terre sera décidé dans les cieux. Amen. Écoutez-moi. Ce verset veut tout simplement dire, tant que vous ne vous décidez pas sur la terre de changer les choses ne changeront pas dans les cieux. Parce que tu as reçu le pouvoir. C'est ce que tu délies sur la terre que Dieu délie aussi dans les cieux. C'est ce que tu lis sur la terre que Dieu lit aussi dans les cieux. Amen. Donc les cieux exaucent la terre. Amen. Parce que la terre a activé une action de délivrance. Le ciel est obligé de libérer ça là. Voici la raison pour laquelle Dieu te donne la clé. C'est un acte symbolique, banal. Ils ont tué un chevreau, un agneau. Ils ont pris le sang, ils ont mis ça dans une bassine. Ils ont pris les feuilles de l'hysope. Ils ont aspergé ça sur la porte et sur les métaux. Et puis on leur a dit, cette lumière ne sortait pas. Personne n'est sorti. Si quelqu'un était sorti, il allait être consumé. Il allait mourir. Ils ont simplement obéi. Et la Bible dit, la nuit, il y eut des cris. Vous comprenez? Si vous ne me voyez pas simplement comme un homme avec qui vous causez après le culte, vous vous tapotez. Vous me voyez comme le peuple de Dieu avec Moïse, quand Moïse est en train de leur parler. Si vous suivez ces recommandations, frères, il y a des choses qui vont se passer dans votre vie. Amen. Vous allez seulement vivre les miracles. Amen. Mais ce qui va se passer sera désastreux. Amen. C'est une bombe à destruction massive. Amen. Amen. Parce que la Bible, tous les Juifs, tous les premiers-nés sont morts cette nuit-là. Jusqu'au bétail. S'il y avait 10 000 familles, il y a eu 10 000 fils qui sont morts. Et s'il y avait 1000 bœufs, les premiers-nés tous sont morts. Frère, Dieu est grave. Amen. Dieu veut peur. Amen. Obéissez seulement. Amen. Maintenant, tu me dis là, oui, quel sang? Le sang des agneaux? Non, ce n'est pas le sang de l'agneau. Le Seigneur, son sang existe. Amen. Il y a encore le sang qu'on peut utiliser. Amen. Il a dit dans Matthieu, tout à l'heure, que quoi?
Matthieu 16. Hein? Je te donnerai les... Non, Matthieu 26. Là, tu quoi? Matthieu 26, 27. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Amen. Regardez le verset 17 du chapitre 12. Encore, je reviens dessus. Quand Dieu fait sortir le peuple de Dieu, Dieu leur demande d'observer ça. Il dit quoi? Vous observerez la fête des pains sans levain, car en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte, vous observerez ce jour comme la loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Donc le jour où la délivrance est manifestée, Dieu a voulu que ça reste dans les annales et que chaque jour, quand le jour là va arriver, quand il parle du jour, il parle de l'année. Vous comprenez? Amen. Il dit cela doit être célébré. N'est-ce pas? Amen. Il dit vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle. Amen. Mais c'est ça l'anniversaire. Amen. Vous observerez cela comme une loi perpétuelle ce jour-là. Pour vos descendants. Pour vos descendants. Donc, vos descendants vont fêter la Pâque. Et c'est la Pâque, ça ne se fait pas chaque année. C'était à votre temps, ça s'est passé. Mais c'est ça l'anniversaire. L'anniversaire, c'est de célébrer le jour de ta naissance. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. D'accord. Que Dieu soit béni. C'est moi-même ma parole, il faut que je la respecte. Je dis, je finis à midi, le 25.